Juin, l'art de la ruse. Apprendre à s'adapter et à influencer. Ne croyez pas que ruser ou manipuler soit un défaut. La vie est une pièce de théâtre. Ce qui différencie l'homme des animaux, c'est en partie sa capacité à tromper et à influencer les autres. Dans les légendes grecques, indiennes et mésopotamiennes, seuls les dieux maîtrisaient parfaitement l'art de la ruse. Ulysse, par exemple, était admiré pour son intelligence et sa capacité à rivaliser avec les dieux en jouant selon leurs propres règles, celles de l'astuce et du mensonge. La ruse est une compétence raffinée née de la civilisation, et c'est l'arme la plus puissante pour atteindre le pouvoir. En apparence, il faut respecter les règles, mais en réalité, il faut savoir être stratégique. Comme disait Napoléon, une main de fer dans un gant de velours. Si vous apprenez à séduire, à charmer et à influencer subtilement vos adversaires, vous atteindrez le sommet. Juin vous enseignera comment obtenir ce que vous voulez sans que les autres ne s'en rendent compte. Et même s'ils le découvrent, ils n'auront rien à vous reprocher. Il y a quelques années, en écrivant Les 33 lois de la guerre, j'ai acheté une table de billard pour me détendre. Jouer m'a permis de me concentrer sur autre chose et de comprendre un principe essentiel. Le billard repose sur les angles et les perspectives. D'abord, il y a les angles simples. Quand on ne peut pas frapper directement la bille souhaitée, il faut utiliser les rebonds sur les bandes. Cela semble facile, mais ça ne l'est pas tant que ça. Ensuite, viennent les angles plus complexes, où il faut prévoir plusieurs rebonds avant d'atteindre son but. Puis, il y a les coups combinés et les trajectoires plus élaborées, qui demandent de réfléchir plusieurs coups à l'avance. Enfin, il y a les angles abstraits, ceux qui relèvent du mental. Il s'agit d'influencer son adversaire, de le pousser à faire des erreurs, de prévoir ses actions avant même qu'il ne les fasse. Il faut voir la table dans son ensemble et anticiper chaque coup. En résumé, il existe une infinité d'angles et de stratégies, de plus en plus subtiles au fur et à mesure qu'on progresse. Je ne suis plus un débutant, mais je ne suis pas encore un maître, et encore moins un tricheur. Si on veut bien jouer et progresser, il faut être totalement concentré. Que ce soit au billard ou dans la vie, c'est la même chose. Les débutants et les naïfs jouent au coup par coup et se réjouissent quand ils gagnent par hasard. Mais ils ne progressent pas, car ils ne comprennent pas que chaque angle en cache un autre, comme des poupées russes. Certains arrivent à mieux jouer, ils donnent l'impression de savoir ce qu'ils font et marquent des points. J'ai travaillé avec des gens comme ça à Hollywood. Ils déléguaient beaucoup, mais récoltaient tout le mérite. Je connaissais un réalisateur qui engageait de jeunes scénaristes inexpérimentés pour retravailler ses scripts. Comme il finissait par échouer, il intervenait en sauveur, ce qui était son plan dès le départ. Il préférait agir ainsi plutôt que de paraître trop ambitieux et avide de contrôle. Cela me rappelle comment l'entraîneur de basket Pat Riley a orchestré son retour. Mais ces gens-là ne voient pas la partie dans son ensemble. Ils maîtrisent certaines tactiques, mais leur niveau reste moyen. Ils ne vont jamais très loin et finissent par se faire des ennemis. Ce sont des arnaqueurs de seconde zone. Il y a quelques années, un ami patron d'un média est venu me demander conseil. Un de ses cadres avait révélé une information gênante sur lui, espérant attirer son attention et lui prouver de quoi il était capable. C'était sa stratégie, car il avait peur d'être licencié. Je lui ai conseillé de se renseigner sur cet employé et de ne pas réagir tout de suite. Il devait rester amical et faire comme si rien ne s'était passé. En réalité, c'était un piège. Cette absence de réaction allait semer le doute chez l'employé. Il se demanderait si son patron avait peur, s'il s'en moquait, s'il essayait de le manipuler. Pendant ce temps, mon ami gagnait du temps pour mieux réagir. En analysant la situation de plus près, nous avons compris pourquoi cet employé avait agi ainsi et une solution s'est imposée. D'abord, le patron a licencié deux autres employés qui étaient des alliés du mouchard et causaient des problèmes. Il en a muté un troisième. Officiellement, ces décisions n'avaient rien à voir avec l'affaire et sanctionnaient simplement leur incompétence. L'objectif était double. D'une part, isoler le délateur et lui compliquer la tâche. Il ne pourrait plus semer la discorde aussi facilement. D'autre part, lui faire comprendre qu'attaquer son patron avait des conséquences. Perdu face à cette situation floue et imprévisible, il est resté paralysé.
Nous avions déjà anticipé ces réactions possibles et préparé une stratégie pour chaque scénario. Si jamais il décidait de rendre l'affaire publique, nous avions un plan pour le neutraliser. Tout était prévu. L'auteur Iceberg Slim, que j'apprécie particulièrement, dit que le monde se divise en deux catégories, les manipulateurs et les naïfs. Il n'y a pas d'entre-deux. Les naïfs ne savent pas jouer, ils réagissent sans réfléchir. Les manipulateurs, eux, cherchent les meilleures stratégies, apprennent à les exploiter et deviennent de véritables maîtres du jeu.